Cupra. En fait, c'était un modèle de Seat qui est devenu une marque à part entière depuis 2018. Donc c'était un modèle sport de Seat. Et bon, c'est assez simple. Bien sûr, la suspension et tout ça, on peut pas le voir en vidéo. Mais tout ça a été retravaillé pour que ça devienne vraiment une version sport. Et voilà. Et après, ici à l'intérieur, ça a été retravaillé pour avoir un design propre à lui. Les sièges, comme vous pouvez le voir, ça a été aussi retravaillé. J'aime bien en fait. Je l'ai loué une fois et depuis je suis devenu accro parce que j'aime bien le modèle. Donc voilà. Disons que il n'y a pas beaucoup d'espace dedans. Il y a ce genre de choses pour nous aider. Ici pour les téléphones. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais j'aime bien en fait. C'est assez rigide, bien sûr, avec les suspensions sportives et tout ça. C'est pas très simple comme une voiture très confortable. Mais j'adore parce que j'aime bien. Rigide, rapide. Bien sûr, tout en respectant les règles de circulation. Sinon, voilà. Donc voilà, on est dans la Cupra. Ce que je trouve assez génial aussi, c'est les... comment ça s'appelle? Les essuie-glaces. Ouais, c'est un détail, mais quand je l'ai allumé tout à l'heure, ça se croise comme ça. Ça fait comme ça. Donc cet après-midi, pour la petite histoire, j'ai regardé quelle voiture je peux amener, je peux conduire pour rentrer. J'avais le choix entre le modèle Y de Tesla, que j'aime bien aussi d'ailleurs, et la Cupra. Après, il n'y a pas photo en termes de coût, la Cupra coûte moins cher. Mais je pense qu'au même prix, j'aurais pris la Cupra parce que bon voilà, Cupra Born, je connais pas trop, je l'ai conduit qu'une seule fois. Donc j'ai été agréablement surpris, j'ai bien aimé. Et je voulais renouveler l'expérience, donc c'est pour ça on est dedans. Ça fait plaisir à conduire en fait. Et c'est vrai que le modèle Y, ça a son côté aussi SUV un peu haut et tout, mais c'est pas comparable. L'autre est quand même Tesla, en termes de coût c'est plus cher, en termes de détails par rapport à la façon de conduire, la détection des gens et tout ça, par exemple, les vélos et tout ça, on a une caméra presque à 360 avec des images dignes d'une science-fiction. Donc c'est ça que j'ai adoré dans le Tesla, ce qu'il n'y a pas bien sûr dans la Cupra. Mais c'est pas pour autant que c'est pas agréable, c'est toujours très agréable, même si disons qu'il manque un peu ce côté bling bling high-tech de la conduite. Donc voilà. Après, s'il y a un truc, un défaut, je sais pas si c'est un défaut, mais j'ai comme l'impression que c'est serré dans la voiture. Et moi, je pense que c'est le fait que, par exemple, ici, ils mettent le coudoir. C'est vrai que c'est facile quand on se pose comme ça. Ça va, il y a le truc en bas. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien dans les Volkswagen avoir ça pour mettre mon pied. Surtout quand dans une voiture... comme celle-ci où il n'y a pas d'embrayage. Bon là j'ai le frein et l'accélérateur, c'est tout. Il n'y a pas d'embrayage parce que c'est une automatique. Et même avec les parties où il y a de l'embrayage, il y a toujours cette partie où on met les pieds dans certaines voitures. Et ça j'adore. Donc en termes de volant, le volant est sportif, hein, c'est petit. Il y a je vous ai déjà dit l'autre fois, j'aime pas trop quand il y a trop de boutons. Mais bon, là ici, quand je fais comme ça me dérange pas beaucoup. Donc voilà, c'est dans la limite de l'acceptable. Mais moi, j'aime pas quand il y a trop de boutons. Moi, j'aime en fait tout ce qui est, disons, simple. Tout ce qui a pas beaucoup de trucs où il faut cliquer, machin. C'est pas trop mon truc. Et ce que j'adore aussi, c'est l'écran. L'écran, quand même, ils ont fait un effort. Moi, ce
Ce que j'aime pas dans Mercedes et BMW, je suis désolé de le dire, sont ces petits écrans, et c'est ça aussi que j'adore dans Tesla, avoir un énorme écran, ça aide toujours, ça fait plaisir quand on est dans la voiture, même si on n'est pas là pour regarder la télé ou des choses comme ça. Et à l'intérieur, il y a toujours ce côté doré, vous voyez, le logo est doré, c'est comme le logo en fait, et ce côté, quand on regarde ici, les bords au milieu, là, les poignées pour ouvrir la porte, tout est assez doré. C'est pas trop, et c'est ça l'avantage ici, il n'y a pas beaucoup trop de doré quoi. Après, c'est pas mal quand tout est digital. Regardez ça, pour allumer, il suffit de toucher. Et pareil pour éteindre, c'est très pratique. La voiture est full électrique. Voilà, quand on conduit ce genre de véhicule, c'est comme la Tesla, tu entends juste, il n'y a pas de moteur thermique, donc on n'entend presque rien. Par contre, on voit quand même la consommation. Là, je suis par rapport à l'accélération, mais si on conduit comme un bon père de famille, tranquille, en respectant les 50 km/h en ville, on est de l'ordre de 19,4 kWh, c'est-à-dire en termes d'électricité, par tranche de 100 km. Donc voilà, 19. Au début, j'ai failli sursauter parce que dans ma tête, c'est à 19 litres 100. Mais bon, après, ça a pris 3 secondes pour comprendre qu'on n'est pas dans une voiture thermique. Donc, c'est 19,4 kWh par 100 km. Donc, voilà. C'est facile à charger. Je l'ai fait hier soir. C'était pas trop compliqué. On branche, on charge et ça se charge rapidement. Je sais pas combien de temps ça a pris par contre. Et bon, là, je ne peux pas vous indiquer si on est complètement déchargé. Il faut s'arrêter combien de temps pour pouvoir recharger le véhicule. Ça en revanche, je suis désolé, j'ai pas cette information. Donc voilà. Voilà en ce qui concerne la Cupra. Et moi, je suis arrivé chez moi. Donc, le temps de la garer, on va la garer un peu plus devant. Et c'est fait. Waouh. Par contre, lui, il blague pas. Si tu appuies, il y va. Bon. Là, il y a un ami qui quitte. Donc, on va se mettre ici pour nous garer tranquillement. C'est toujours faire attention, surtout au vélo. Okay? Entre les vélos, les voitures qui se partagent la route. Bon, les voitures, à la limite, c'est que des dégâts matériels. Le problème avec les vélos, c'est qu'il y a des gens dessus, parfois des enfants. Donc, les dégâts peuvent être plus importants. Et entre nous, je préfère cogner une voiture. Dégâts matériels, c'est l'assurance qui s'en occupe, que de renverser un vélo. Donc, après, c'est une question de principe. Voilà, c'est vrai qu'un vélo n'abîme pas la voiture en soi, mais voilà, ce sont des humains et je pense que la personne humaine est plus importante que autre chose. Sur ce, à très bientôt, ciao, au revoir.